Dans cette vidéo et les vidéos suivantes, je vous lirai un texte de Jean Bricmont intitulé Science et religion, l'irréductible antagonisme. Ce texte est disponible sur Internet et il y a un lien vers ce texte dans la description. Jean Bricmont est professeur de physique à l'UCL en Belgique. Il est aussi membre de l'Académie royale de Belgique. Il s'intéresse entre autres aux fondements de la mécanique quantique et de la mécanique statistique. Il est aussi un penseur engagé dans la lignée de Bertrand Russell et Noam Chomsky. On peut d'ailleurs retrouver beaucoup de vidéos sur YouTube dans lesquelles il défend ses positions. Je conseille vivement la lecture de son livre Impérialisme humanitaire. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo actuelle. Dans cette vidéo, je présente la critique de Bricmont envers différentes attitudes religieuses. Ce texte ne se veut pas exhaustif ou même original, mais toute sa puissance vient du fait qu'il est extrêmement concis et clair. Et pour cette raison, il mérite d'être plus connu. Si nous prenons en main un volume quelconque, de théologie ou de métaphysique scolastique, par exemple, demandons-nous, contient-il des raisonnements abstraits sur la quantité ou le nombre? Non. Contient-il des raisonnements expérimentaux sur des questions de fait et d'existence? Non. Alors mettez-le au feu, car il ne contient que sophisme et illusion. David Hume. Il semble que l'heure soit au dialogue. Après des siècles de conflits et de séparation entre science et foi ou science et théologie, on ne compte plus les séminaires et les rencontres consacrées à ce thème. Des scientifiques éminents comme Friedrich von Weizsäcker ou Paul Davies ont reçu le prix pour le progrès de la religion, offert par la fondation Templeton. L'American Association for the Advancement of Science a organisé récemment un débat public sur l'existence de Dieu. L'hebdomadaire Newsweek n'hésite pas à proclamer sur sa couverture que la science découvre Dieu. Plus près de nous, l'Université interdisciplinaire de Paris organise de nombreuses conférences sur le thème de la convergence entre science et foi, avec la participation de scientifiques de très haut niveau, et cette université jouait de soutien puissant. Le positivisme n'est plus de mise en philosophie, et la science, post-quantique et post-gödelienne, s'est faite modeste. D'autre part, les théologiens se sont mis à l'écoute de la science qu'ils ont renoncé à contredire ou à régenter. Tout ne va-t-il pas pour le mieux dans le meilleur des mondes? Non. Je vais plaider une thèse qui va à l'encontre de cette tendance et montre que si elles sont bien comprises, la démarche scientifique et la démarche religieuse sont en fait inconciliables. Évidemment, la démarche religieuse est aujourd'hui difficile à cerner, parce qu'elle est devenue terriblement vague et diversifiée, ce qui la rend la critique malaisée. On peut toujours me répondre que je n'ai pas compris l'essence de la démarche et me renvoyer à la lecture d'un nouvel auteur. Je limiterai par conséquent ma critique à 4 axes qui me semblent caractériser les principales attitudes adoptées aujourd'hui par les croyants face à la science. D'abord le concordisme, c'est-à-dire l'idée que la science bien comprise mène à la religion. Deuxièmement, la doctrine opposée à la première, selon laquelle il existe différents ordres de connaissances, l'un réservé à la science, l'autre à la théologie, avec parfois la philosophie entre les deux. Troisièmement, la thèse réactualisée récemment par le paléontologue Stephen Jay Gould, affirmant que la science et la religion ne peuvent pas entrer en conflit, parce que l'une s'occupe de jugement de fait et l'autre de jugement de valeur. Et finalement, ce qu'on pourrait appeler le subjectivisme ou le postmodernisme chrétien. Pour conclure, je ferai quelques remarques sur l'actualité et l'importance de l'athéisme. Pour le dire d'un mot, la racine de l'opposition entre science et religion porte essentiellement sur les méthodes que l'humanité doit suivre pour obtenir des connaissances fiables, quel que soit l'objet de ces connaissances. Un des principaux effets que la naissance des sciences modernes a eu sur notre façon de penser, c'est la prise de conscience, à l'époque des Lumières, des limites que la condition humaine impose à nos possibilités d'acquérir des connaissances qui vont au-delà de l'expérience. Par ailleurs, je suis parfaitement conscient du fait que les idées avancées ici ne peuvent paraître neuves que dans la mesure où elles ont été partiellement oubliées. Néanmoins, la confusion qui existe dans une partie du monde intellectuel à propos des rapports entre science et religion force malheureusement les incroyants à réaffirmer régulièrement leurs propres vérités éternelles. N'y a-t-il pas quelque chose d'un peu absurde dans le spectacle d'êtres humains qui tiennent devant eux un miroir et qui pensent que ce qu'ils y voient est tellement excellent que cela prouve qu'il doit y avoir une intention cosmique qui, depuis toujours, visait ce but. Si j'étais tout-puissant
et si je disposais de millions d'années pour me livrer à des expériences, dont le résultat final serait l'homme, je ne considérerais pas que j'aurais beaucoup de raisons à me vanter. Bertrand Russell. L'idée selon laquelle il existe une sorte de convergence entre science et religion est ancienne, mais cette approche, après avoir été plus ou moins mise de côté pendant des années, connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Ses partisans soutiennent que la science contemporaine elle-même offre de bons arguments en faveur de l'existence d'une transcendance. Contrairement à la science classique matérialiste du XVIIIe siècle, la mécanique quantique, le théorème de Gödel, le Big Bang et parfois la théorie du chaos nous offrent une image réenchantée du monde, indiquent les limites de la science et suggèrent un au-delà. Un exemple typique de ce genre de raisonnement est basé sur le principe anthropique. Des physiciens ont calculé que, si certaines constantes physiques avaient été très légèrement différentes de ce qu'elles sont, l'univers aurait été radicalement différent de ce qu'il est et, en particulier, que la vie et l'homme auraient été impossibles. Il y a donc là quelque chose que nous ne comprenons pas. L'univers semble avoir été fait de façon très précise afin que nous puissions en faire partie. En fait, il s'agit d'une nouvelle version de ce que les anglo-saxons appellent the argument from design, à savoir que l'univers semble avoir été fait en fonction d'une certaine finalité, et que cette finalité elle-même témoigne de l'existence d'un grand architecte. Les scientifiques non-croyants répondent de différentes façons à ce genre d'argument. Par exemple, on peut dire que la situation est temporaire et que d'autres phénomènes qui, dans le passé, ont été considérés comme des preuves évidentes de l'existence de la providence, telles que l'extrême complicité des êtres vivants, ont été en principe expliqués scientifiquement. Par ailleurs, rien ne dit que l'univers observé est le seul qui existe, et, s'il en existe plusieurs ayant des propriétés physiques différentes, nous nous trouverons forcément dans un de ceux où la vie est possible. Mais cela ne va pas au fond du problème. Les scientifiques matérialistes ne sont en général pas assez matérialistes, ou, en tout cas, pas assez darwiniens, dans un certain sens du terme. La tradition religieuse, ainsi qu'un narcissisme évident que nous a laissé l'illusion que nous étions le centre de l'univers et le sommet de la création. Mais dans la vision scientifique du monde, nous ne sommes métaphoriquement parlant qu'un peu de moisissure perdue sur une planète quelque part dans l'univers, et que la pression de la sélection naturelle a muni d'un cerveau. En particulier, il n'y a strictement aucune raison de croire que nous pouvons répondre à toutes les questions que nous nous posons. Et il est normal qu'il y ait de l'inexpliqué et du mystérieux dans ce monde. C'est l'inverse qui serait surprenant. Personne ne songe à faire jouer les orgues de la métaphysique, parce que les chiens ou les chats ne comprennent pas certains aspects de leur environnement. Pourquoi réagir différemment lorsqu'il s'agit de ces animaux particuliers que sont les êtres humains? Certes, la science fait reculer notre ignorance, mais elle n'élimine pas notre perplexité. En fait, plus on avance, plus on touche à des réalités qui sont soit très petites avec la mécanique quantique, soit très grandes ou très anciennes avec la cosmologie. Et il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce que le monde nous apparaisse de plus en plus étrange. Le meilleur remède psychologique contre les dérives métaphysiques liées aux limites des sciences est de changer de perspective et de se dire que ce n'est pas le monde qui est magique, mais nous qui sommes bêtes. Les partisans de la convergence répondront que l'analyse objective du monde suggère l'existence d'une transcendance et qu'il n'y a aucune raison de la rejeter comme hypothèse. Cette transcendance est peut-être invisible, mais les champs électromagnétiques ou la force de gravitation universelle ne sont pas non plus observables de façon directe. On observe leurs conséquences et à partir de là, on infère leur existence. Pourquoi ne pas procéder de la même façon avec Dieu? Eh bien pour une raison très simple. Comment spécifier ce qu'est Dieu? Lorsqu'on fait des hypothèses scientifiques, on les formule, du moins en principe, de façon mathématiquement précise et on en déduit des conséquences observables. Comment procéder ainsi pour le transcendant? C'est impossible presque par définition. Considérons par exemple l'idée que Dieu est tout-puissant. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'il peut modifier les lois de la physique? Ou même celles de l'arithmétique, par exemple faire en sorte que 2 plus 3 égale 6? Peut-il s'opposer au libre arbitre humain? Peut-il empêcher la souffrance? Sans aucun doute, les théologiens peuvent apporter des réponses cohérentes à ces questions. Le problème est qu'il est relativement facile de trouver toute une série de réponses cohérentes à presque n'importe quelle question, mais qu'il est difficile, en l'absence de tests empiriques, de savoir laquelle est la bonne.
Évidemment, une façon de donner un contenu précis à l'idée de divinité, c'est de se tourner vers l'une ou l'autre révélation. Mais il faut éviter de tomber dans un raisonnement circulaire. On ne peut pas accepter d'emblée qu'il s'agisse là de la parole de Dieu. Au contraire, c'est ce qu'il faut établir. Or, il n'existe pas de révélation qui soit empiriquement correcte dans les domaines où l'on peut la vérifier. Par exemple, la Bible n'est pas particulièrement exacte en matière de géologie ou d'histoire naturelle. Pourquoi alors faire confiance aux assertions qu'on y trouve concernant des domaines où elle n'est pas directement vérifiable, telles que les caractéristiques du divin? On ne peut que s'étonner du fait que d'éminents scientifiques non-croyants se laissent parfois enfermer dans la problématique du concordisme. Stephen Hawking, par exemple, affirme « Mais si l'univers n'a ni singularité ni bord et est complètement décrit par une théorie unifiée, cela a des profondes conséquences sur le rôle de Dieu en tant que créateur. » En réalité, cela n'a aucune, à moins d'arriver à caractériser Dieu de façon suffisamment précise pour servir d'alternative à l'absence de singularité et de bord, qui eux sont définis de façon mathématique précise. Le biologiste Richard Dawkins explique qu'il a un jour déclaré à un philosophe, au cours d'un dîner, qu'il ne pouvait pas imaginer être athée avant 1859, année de parution de l'origine des espèces de Darwin. Ce qui revient implicitement à critiquer l'attitude des athées du XVIIIe siècle. Pour comprendre néanmoins pourquoi ceux-ci avaient raison, imaginons ce qui est évidemment impossible, qu'on démontre demain que toutes les données géologiques, biologiques et autres sur l'évolution sont une gigantesque erreur et que la Terre est vieille de 10 000 ans. Ceci nous ramènerait plus ou moins à la situation du XVIIIe siècle. Nul doute que les croyants, surtout les plus orthodoxes, pousseraient un immense cri de joie. Néanmoins, je ne considérerais nullement cette découverte comme un argument en leur faveur. Cela montrerait que nous n'avons, après tout, pas d'explication de la diversité et de la complexité des espèces. Bien. Et alors? Le fait que nous n'ayons aucune explication d'un phénomène n'implique nullement qu'une explication qui n'en est pas une, par exemple une explication théologique, devient subitement valable. La célèbre phrase de Jacques Monod « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard », souffre également d'une certaine ambiguïté qu'on retrouve chez certains biologistes. Que veut dire ici le mot hasard? S'il signifie que l'homme n'était pas prédestiné, ce n'est pas réellement une découverte scientifique. Les explications en termes de cause finale ont été abandonnées pour des raisons similaires à celles qui ont mené à l'abandon des explications de type religieux. C'est-à-dire l'impossibilité de formuler de façon à ce qu'elles soient testées. Mais si le terme désigne ce qui n'a pas de cause antécédente, alors la phrase exprime simplement notre ignorance concernant l'origine de la vie ou certains aspects de son évolution. Le hasard n'est pas plus une cause ou une explication que Dieu. En fin de compte, le Dieu soi-disant découvert par la science, comme le hasard, n'est qu'un nom que nous utilisons pour recouvrir notre ignorance d'un peu de dignité. Notons finalement que, lorsque l'Église s'est décidée à reconnaître ses torts dans l'affaire Galilée, au terme d'une enquête qui a duré de 1981 à 1992, le cardinal Poupart déclara, en présence du pape, « Certains théologiens contemporains de Galilée n'ont pas su interpréter la signification profonde non littérale des Écritures. Mais ni lui, ni sa sainteté ne semblent apprécier l'importance du fait que c'est l'action courageuse de milliers de non-croyants ou de croyants suffisamment sceptiques qui ont mené les théologiens à découvrir cette signification profonde. On ne peut s'empêcher d'être perplexe face au comportement d'une divinité qui se révèle dans des écrits dont la véritable signification échappe totalement durant des siècles aux croyants les plus ailés et ne finit par être comprise que grâce aux travaux des sceptiques. Les voies de la providence sont vraiment impénétrables.